Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Sénèque, donc, c'est cet artiste qui représentera la Belgique à l'Eurovision. Oui, je sais Mohamed, vous êtes fan de l'Eurovision, donc je ne pouvais pas passer à côté de cet événement. Je ne rate jamais l'événement. Exactement. Alors Sénèque chantera donc en anglais, vous l'aurez noté. Alors c'est vrai que c'est un peu plus accrocheur pour cette compétition internationale. Et en plus, elle ne fait pas de jaloux, ni du côté des Wallons, ni du côté des Flamands. Alors le clip, lui, a été enregistré à Bruxelles, dans une ancienne piscine art déco, donc plutôt réussi. Et certaines personnes trouvent que ça sonne assez James Bond. C'est pas faux. Enfin, on verra si la jeune Louvaine sera retenue. Donc on saura ça le 8 mai, c'est date de la demi-finale de l'Eurovision. Une création à présent, Estelle, qui vous a beaucoup plu, Les Forçats de la route. C'est à voir au Studio Théâtre, la plus petite salle de la Comédie Française. Les Forçats de la route, c'est un texte très connu d'Albert Londres, un texte mythique, un reportage mythique. Surtout le reporter, devenu célèbre depuis, a suivi le Tour de France en 1924. Une aventure sportive et humaine qui a séduit Nicolas Lormeau. Alors lui, il est sociétaire de la Comédie Française, mais il est très fan de la petite reine, du vélo. Donc il s'est emparé de ce texte. Non seulement il joue tous les rôles dans cette pièce, mais il signe la mise en scène. Et même si vous n'aimez pas le vélo, je peux vous l'assurer, vous le suivez sans faiblir. Voyez ce reportage. Édition du 13 juillet 1924. Depuis Gex, c'est notre reporter sur les routes du Tour de France cycliste, Monsieur Albert Londres. Albert Londres avait écrit un texte sur les bagnards, sur les bagnards de Cayenne. Et là, on le convoque pour suivre le Tour de France 1924. Alors, qu'est-ce que c'est que le Tour de France à l'époque? Ça durait un mois et ça faisait 5000 km. L'idée, c'est de faire 400 bornes sur un vélo qui est quand même pas vraiment un vélo de course, sans dérailleur, chaque jour. Pourtant, un homme s'est sauvé, c'est Bottecchia, le maillot jaune. Il est tellement en avant que plus personne ne sait où il est. Nous lui donnons la chasse depuis 1 heure à la vitesse de 55 km/h. En passant, je regarde de temps en temps dans les ravins, mais il n'y est pas non plus. Je me suis raconté un peu des personnages comme ça, Franz, le luxembourgeois qui roule comme une brute, qui s'arrête jamais. Et ça me permet moi de rendre le récit vivant. Si je me crève pour 6 francs 50, comment je ferai pour gagner ma vie après alors? C'est une espèce d'aventure extraordinaire. On est 4 ans ou 6 ans après la Première Guerre mondiale. Ben voilà, c'est presque des soldats en fait, c'est des poilus sur des vélos en fait. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. C'est du chloroforme pour les gencives. Ça, dit Ville, vidant aussi sa musette, c'est de la pommade pour me chauffer les genoux. Et les pilules? Vous voulez voir des pilules? Tenez. Voilà des pilules. Aucun humain ne peut faire ce qu'ils font sans un peu d'aide chimique. Alors bon, là, ils y vont franchement. Ils prennent des amphétamines, manifestement, ils prennent des pilules, ils sont surdrogués. C'est inhumain. Mais tout est inhumain. Ils roulent la nuit, on ne sait pas comment ils font pour voir les choses. Ils roulent dans la montagne, ils n'ont pas de dérailleur. Ils descendent à 60 à l'heure, ils n'ont pas à peine des freins. C'est ça qui me fascine. C'est ces exploits-là humains, en réalité humains, mais inhumains, qui m'intéressent là-dedans. Et c'est ça qui est raconté. Depuis le Havre, de notre reporter sur les routes du Tour de France cycliste, Monsieur Albert Londres. Lui aussi a marqué l'histoire du journalisme et surtout du cinéma. On a appris la mort d'André S. Labarthe, cofondateur des Cahiers du cinéma, ce cinéphile cinéaste ou cinéphile avec 86 ans. Et je vous invite à voir ou à revoir la collection mythique Cinéastes de notre temps, une série de portraits de cinéastes cultes. Et pour finir, Estelle, une exposition inédite et emblématique. Oui, le Louvre s'expose à Téhéran, exposition que les Iraniens ont pu découvrir ce mardi. Le Louvre a prêté une 50aine d'œuvres à ce musée national d'Iran, dont un sphinx égyptien de 2400 ans, un buste de l'empereur romain Marc Aurèle. On appelle ça la diplomatie culturelle. Les relations entre la France et l'Iran sont un petit peu compliquées en ce moment. On en parlait hier avec Slimane Delito. Voilà, il n'y a pas que la musique qui adoucit les mœurs, les œuvres d'art également. C'était Demander le programme. Merci Estelle pour cette chronique culture.